Bonsoir à tous. Ça y est, c'est l'heure, notre dernier débrief de la saison de l'Olympique de Marseille et d'un match de l'Olympique de Marseille. J'avais boycotté par mécontentement le match de cette semaine face à Reims parce que l'OM avait fait encore une prestation indigne de l'OM, indigne de porter le maillot de l'OM comme ils avaient pu faire encore auparavant à Bergame en Ligue Europa et qui nous a coûté l'élimination et la non-qualification en finale de Coupe d'Europe. Donc à la suite de ces deux très mauvaises performances et ces deux performances indignes de porter un maillot de l'Olympique de Marseille, j'avais décidé de boycotter par mécontentement le débrief face à Reims. J'y ai réfléchi jusqu'à aujourd'hui si je continuais mon boycott et je ne débriefais pas cette dernière journée. Mais finalement, je me suis rétracté et j'ai dit que je regarderai le match, mais que je le débrieferai également. Parce que l'OM s'est enfin imposé à l'extérieur. Victoire 2 buts à 1 de Marseille face à Le Havre. Grâce à des buts d'Aubameyang pour son 30e but en Liga, à un but de Didier Drogba. Et qui aura donc, s'il reste à l'OM, comme objectif de le dépasser la saison prochaine. Et je vous l'annonce, sauf gros retournement de situation, toutes les rumeurs qu'il envoyait en Arabie Saoudite, à l'étranger, comme quoi il partirait de l'OM en fin de saison suite à cette non-qualification européenne, c'est faux, parce qu'il l'a dit en interview auprès de Prime Video à la fin de la rencontre. Le journaliste lui a posé est-ce que Aubameyang sera encore là pour dépasser Didier Drogba la saison prochaine et des 31 buts. Il a dit il y aura beaucoup de travail, donc je pensais que ça s'arrêtait là. Donc là, j'avais un petit peu de doute. Je me dis peut-être il faudra un gros travail de la direction pour proposer quelque chose de beau, de cohérent. Et en fait, le journaliste a récidivé une dernière fois en disant est-ce que Aubameyang sera là la saison prochaine. Et il dit oui, je serai là. Donc, sauf s'il nous a menti pour au final, pendant le mercato, on nous dit le contraire et qu'il part. Ou que Pablo Longoria, lors de cette fameuse conférence de presse de bilan de fin de saison qu'il a organisée, il nous dit qu'il part. Si ça se produit, si ça se produit pas, Aubameyang devrait rester au club. C'est lui qui l'a dit lors de cette interview. Donc l'Olympique de Marseille s'impose 2 buts à 1, mais malheureusement n'est pas européen pour un but. Un but qui aurait permis à l'OM, grâce à cette victoire et cette fin de série de plusieurs matchs à l'extérieur sans victoire, l'OM aurait pu être soit en Europa Conference League, soit en Europa League, mais plus vers la C4. Et voir l'Europa League si Paris gagne la Coupe de France face à Lyon. Pourquoi je dis ça? Si l'OM s'est imposé 2-1, Lens menait 2-0 a fait 2-2 contre Montpellier et Lyon menait 1-0 s'est fait égaliser, aurait pu vers la 75e être mené 2-1 grâce à un penalty concédé et un penalty pour Strasbourg. Strasbourg et Medja ont raté le penalty et à peine 3 minutes plus tard, nouveau penalty mais cette fois-ci pour Lyon dans les 10 dernières minutes et Lacazette permet à Lyon d'empêcher l'OM d'être qualifié en Coupe d'Europe et permet à Lyon d'être en Europa League la saison prochaine. 3 ou 4 ans après l'avoir quitté. Donc l'OM, je suis très heureux, a fait son match, a fait un match d'homme, a fait un match exemplaire et l'OM s'est imposé 2 buts à 1. Si je devrais qualifier une période, laquelle qui me satisfait le plus, c'est la deuxième période. Je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Donc le suspense de l'Europe était là jusqu'au bout. On y croyait jusqu'au bout. Parce que Lyon faisait 1-1, aurait pu se prendre à 2-1, était en difficulté. Lens menait 2-0, s'est fait revenir. Donc il manquait soit un but de Montpellier, soit un but de Strasbourg pour nous faire passer à la 7ème place et à la Conference League. Et on pouvait même viser la semaine prochaine l'Europa League si Paris remportait la Coupe de France face à Lyon. Mais malheureusement, Lens n'a pas réussi à concéder de but, n'a pas réussi à marquer, a fait match nul, donc passe de l'Europa League à la C4. Donc c'est très triste pour eux. Et Marseille, par contre, suite à la victoire de Lyon, ne se qualifie pas en Coupe d'Europe. Donc encore une fois, l'OM va jouer une saison pleine, sans coupe gagnée, donc une saison blanche. On clôture cette saison en saison blanche et on va disputer la prochaine, risque
potentiellement encore avec une saison blanche, parce que l'OM ne jouera que la Ligue 1 et la Coupe de France. Et c'est bien mérité pour eux. Sauf sur ce match où l'OM a été exemplaire, a été compétitif, a été professionnel, mais quand s'y met trop tard, on se le pécache. Je suis désolé. Donc là, le suspense de l'Europe s'est joué ailleurs. Sur Strasbourg qui a failli mener à Lyon mais qui a raté son penalty. Lens qui menait 2-1, qui menait 2-0, qui s'est fait revenir. Et malgré cette victoire, les résultats ne sont pas en faveur de l'OM. Et l'OM, malheureusement, ne sera pas européen la saison prochaine. Donc avant de débriefer ce match et d'analyser ce match, on va parler des deux compositions officielles ainsi que les changements et ceux qui sont rentrés et pas rentrés. Donc côté olympien, pour la dernière de Jean-Louis Gasset en tant qu'entraîneur principal d'une équipe et en tant qu'entraîneur de l'OM, Paolo Lopez dans les cages, Murillo, Mbemba, Balerdi et Ulises Garcia, Pape Gay, Veretout, Klos, Luis Enrique et Mumbagna associé à Aubameyang à la pointe de l'attaque. Au niveau des changements, Quentin Merlin est entré à la 70e à la place d'Ulises Garcia. Kondogbia est également rentré à la 70e à la place de Pape Gay. Le jeune Sidi Ali est entré à la place de Klos à la 78e. Onana est entré à la 89e à la place de Luis Enrique. Et Iliman Ndiaye est entré à la 71e à la place de Boumania. Donc les 4 joueurs qui ne sont pas rentrés, c'est Samuel Gigot, Bamo Meite, Joaquin Correa et Blanco. Au niveau de mes tops et de mes flops personnels, Paolo Lopez, dans mes tops. Il a fait enfin son match, de très belles parades, il a été sérieux, efficace, très peu d'erreurs, il a su tenir la défense en bloc. Malgré le but encaissé sur une fébrilité défensive, encore une fois, Paolo Lopez, pour moi, fait partie de mes tops, a fait son match. Balerdi fait aussi partie de mes tops. Il a été sérieux en défense, il a su bien défendre, même quand Paolo Lopez était à deux doigts de l'avoir, Balerdi, pour pas prendre de risque, l'a repoussé. Il ne jouait quasiment même pas défenseur parce que dès qu'il y avait le ballon, qu'il voyait que ses coéquipiers étaient en difficulté, il parlait avec ses coéquipiers, s'entretenait avec ses coéquipiers pour bien se placer et le laisser partir en attaque. Donc il jouait attaque et défense. Donc pour moi, c'était une performance exemplaire, donc je le mets dans mes tops également. Pour le reste, Murillo, Mbemba et Ulises Garcia, je ne dirais pas qu'ils ont fait une performance indigne de l'OM ou une performance incompréhensible, mais je vous le dis honnêtement, j'y ai pas prêté beaucoup attention. J'ai plus prêté attention sur les joueurs qui se sont plus montrés dans le jeu, comme Paolo Lopez, Balerdi, et le reste, je vais vous en parler. Veretout fait aussi partie de mes tops, il n'a pas fait un match exemplaire, tout n'a pas été excellent, mais il a été plutôt bon, il a bien fait son rôle de milieu de terrain. Concernant Luis Enrique, c'est également pareil. Il aurait pu faire plus. Il y avait le truc en plus qu'il pouvait mettre en place, mais il n'y arrivait pas. Mais encore une fois, quand il est là, il fait son job. Malheureusement, il n'a pas marqué. Il a eu des occasions. Et il a emmené plein de contre-attaques de l'OM. Donc pour moi, il fait partie de mes tops. Et pareil pour les deux de devant, Aubameyang et Boumagna, qui ont fait leur rôle d'attaquant, qui ont tenté des choses, qui ont produit des choses. Et ça m'a beaucoup plu. Et grâce à ces tops, grâce à la performance de Balerdi qui a joué en tant que défenseur mais aussi en tant qu'attaquant, à la bonne placement de bloc défensif de Paolo Lopez et à son match, grâce aussi à l'attaque qui a été très bon avec Luis Enrique, Boumagna et Aubameyang, le jeu a été correct, les joueurs se sont écoutés, ont construit, ont mis du jeu, ont mis cette fameuse grinta, cette fameuse hargne qu'on réclame tous, et ça paye, on met fin à cette grosse série de grosses mauvaises performances à l'extérieur. On gagne enfin à l'extérieur. Et on finit sur une bonne note la saison malgré la non-qualification européenne. Ensuite, concernant Le Havre, je ne dirais pas mes tops et mes flops, parce que je n'ai pas prêté trop attention à la performance des Havrais, mais j'ai plus prêté attention à mon club. Donc Desmas dans les cages, Salmier, Sangante, Gauthier Loris et Opéry, Targanin et Touré, Casimir, Kuzaïev, Joujou et André Aïou à la pointe de l'attaque. Ceux qui sont pas rentrés, Corgelin, Njai, Nego et Youté. Ceux qui sont rentrés, Grand Cyr et Sabier à la 77e, Bayo à la 74e, El Adjam à la 73e et Kofé à la 85e. Donc ça c'est sur le point mathématique, le point statistique, tout ce que vous voulez. On a fait une petite parenthèse. Maintenant on va parler du match.
Et on clôturera par le classement. Pour ce dernier match de l'ère Jean-Louis Gasset, mais aussi pour la carrière de Jean-Louis Gasset, l'OM se présente en changement de dispositif, en changement de système de jeu. Se présente en 4-4-2 avec Murillo, qui j'ai oublié de vous le dire fait partie de mes tops et qui a plutôt fait un très beau match et un très beau but. Jonathan Klaus associé à Murillo dans le couloir droit. Ulises Garcia et Luis Enrique à gauche. Pas la même configuration que ces derniers matchs, mais c'est comme ça que l'OM se place. Au niveau de la première mi-temps, pour moi, l'OM, c'était un début de première période et une première période sans entière conviction. Des contre-attaques timides, des occasions avec Aubameyang qui s'arrache, qui tente des choses, mais qui est beaucoup trop juste. À l'exception d'Abalerdi, qui, je vous dis, première, deuxième période confondue, a fait sa loi derrière et a même dépassé ses fonctions de défenseur. A même souvent été en attaque plutôt qu'en défense, donc digne d'un professionnel. Mumbagna, un petit peu maladroit. Certes, il tente des choses, il veut faire quelque chose, mais il n'y arrive pas, il est trop bûcheron. Et ça ne plaide pas en sa faveur. Donc tout ça qualifie que Le Havre a fait son jeu, a mis en place quelque chose, a essayé de surpasser l'OM, mais concernant l'OM manquait d'armes en première mi-temps, manquait d'efficacité et d'envie offensive. Donc c'est un début de période sans envie, sans perfection. Donc un coude à coude. Donc si ça s'arrêtait là et que ça faisait match nul, c'était logique. Les deux équipes se tentent quelque chose, le Havre tente plus, l'OM tente moins, ça se rend coup pour coup, 0-0 à la mi-temps, c'est totalement logique. Donc je suis un peu inquiet, surtout avec les résultats des concurrents, mais j'espérais qu'on mette fin à cette série mauvaise à l'extérieur et qu'on finisse sur une bonne note. Donc je suis un peu inquiet à la mi-temps, mais je suis plus inquiet du tout en deuxième mi-temps parce que là on voit un autre OM, un OM refiguré, un OM avec envie et efficacité. La partie se débloque sur un contre, retour des vestiaires, Verretou par lancer, progresse balle au pied, décale close comme d'habitude sur le côté droit, dans le beau tempo, et sent parfaitement la défense de Hervé est à terre, et Aubameyang fait une belle tête tout seul face à Desmas et permet d'atteindre ses 30 buts à plus de 2 buts de Didier Drogba. Donc 50 minutes, 1-0 pour l'OM. Retour des vestiaires avec d'autres convictions, des convictions très satisfaisantes, un OM refiguré et Aubameyang qui est à deux doigts de dépasser Didier Drogba qui permet à l'OM de se lancer. Malheureusement, 10-15 minutes après, l'OM retombe très légèrement dans ses travers, perd beaucoup de ballons, laisse beaucoup de contre-attaques au Havre et Paolo Lopez sort un petit peu trop loin de son but. Ayou tente du milieu de terrain, mais malheureusement ça passe au-dessus. Un petit moment moins bien, un petit moment de fébrilité, mais c'était le seul dans le match, puisque les Havrais, la fatigue prend le dessus. L'OM se met encore à contre-attaquer, à construire des choses, à s'écouter. Et Murillo double la mise et marque un très beau but. Et permet à l'OM, malgré la faute et une intervention très maladroite à l'entrée du temps additionnel d'Iliman Ndiaye et que Bayo transforme ce penalty à 2-1 à 5 minutes de la fin du match, l'OM a fini ce match en tout contrôle, n'a laissé aucune chance au Havre d'attaquer et l'OM s'impose 2-1. Au niveau du classement, comme je vous l'ai dit, l'OM finit à 1 point, si je ne dis pas de bêtises, de Lens, qui va finir 7ème de Ligue 1 et qui jouera la Ligue Europa Conférence. L'OM finit 8ème de Ligue 1 à 50 points, à 1 point de Lens. Si Lens avait perdu, l'OM aurait pu être 7ème et être en Ligue Europa Conférence, sauf si Paris venait à gagner la Coupe de France et là ils seront donc en Ligue Europa, sinon ça serait la Ligue Europa Conférence. Malheureusement, Lens a fait match nul et ne nous a pas aidé par la saison dernière. Lyon s'est imposé, l'OM a fait un très bon match, m'a beaucoup plu, je suis très satisfait et très fier de l'OM ce soir. Malheureusement, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on n'est pas européen. Je suis très énervé qu'on fasse encore une saison blanche, qu'on ne gagne pas de coupe, qu'on fait une saison assez médiocre et très moyenne. J'aurais aimé qu'on soit, en plus de cette victoire, qu'on soit même en Ligue Europa Conférence, ça m'aurait plu pour que vite on mette cette saison de côté, qu'on oublie cette saison et qu'on prépare la saison prochaine. Malheureusement, ça n'a pas été en notre faveur par rapport à la saison dernière. Je suis très déçu et très en colère que la saison prochaine, on ne vivra pas des compétitions et des parcours européennes très, comme on a vécu, très fortes et qu'on a vécu ces dernières années.
Mais il va falloir faire plus, reconstruire toute l'équipe encore une fois, avoir un très bon coach sur la longue durée pour au moins 2-3 ans, avec un sérieux projet, des joueurs exemplaires, avec beaucoup d'expérience qui se donneront tête et âme, et avec un cœur à l'ouvrage pour le club. Et on va essayer d'aller se qualifier en Ligue des Champions pour la saison d'après, être européen, oublier cette saison, faire une meilleure saison la saison prochaine et essayer d'aller au bout de la Coupe de France la saison prochaine. Donc je suis entre déception, colère et supporter heureux. Supporter heureux parce qu'on met fin à cette très mauvaise série à l'extérieur et je suis content d'une victoire de mon club de cœur. Déçu de ne pas être européen, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes avec donc de la colère parce que la défaite à Reims, si on aurait gagné à Reims et en plus de cette victoire on serait européen, on n'aurait pas besoin des résultats de nos concurrents. On s'est loupé sur quasiment toute la saison. On a eu de l'instabilité avec les changements de coach, la mauvaise direction. Donc c'est vraiment une saison à oublier, à mettre de côté, à mettre dans une boîte du passé et préparer au mieux l'intersaison et la saison prochaine et avec un projet cohérent, une équipe cohérente et aller chercher une meilleure saison et une qualification européenne pour la saison suivante.